Chers amis, soyez les bienvenus à Dream Connexion. Au moment où le ciel nous fait la grâce de ces instants bénis de partage, j'aimerais saluer et bénir tous ceux et celles qui, par leurs commentaires, leurs contributions et leur partage, nous aident à atteindre plus de personnes. Merci de travailler à réduire et même à effacer la distance entre Dieu et les hommes, en sorte que tous nous devenions un avec le Père par Jésus-Christ. Puisse Dieu, par son Saint-Esprit, nous aider tous à expérimenter et à demeurer dans cette connexion de rêve avec celui qui règne à jamais, Jésus de Nazareth. Amen. Plusieurs d'entre vous qui regardent cette vidéo ont certainement besoin que la main de Dieu redresse dans leur vie, ainsi que dans leurs initiatives, ce que le péché a défiguré. Dans un certain domaine de notre vie, nous avons tous besoin que le souffle miracle de Dieu restaure ce que le diable a corrompu et que la méchanceté des hommes a déformé. Voyez, tandis que les mois défilent avec une telle rapidité, plusieurs prient et ils prient instamment afin que le Très-Haut affermisse ce qui est boiteux en eux et autour d'eux. Ils aspirent fortement à étendre leur cordage au loin. Ils veulent conquérir et annexer de nouveaux territoires. Et comme eux, vous demandez au ciel d'aplanir les montagnes et de combler les vallées de votre vie. Vous vous attendez impatiemment à vivre des choses prodigieuses. Vous rêvez de prendre enfin les marches de la victoire, les marches du succès et de la gloire en Jésus-Christ. C'est pourquoi, à l'instar de tous ceux et de toutes celles qui, ici ou partout ailleurs, se sont tournés vers Dieu, vous avez besoin urgemment d'une réponse miracle. Vous avez besoin que le ciel se penche spécialement sur votre cas. Vous avez besoin d'être exaucé. Alléluia. Dans cette série de Dream Connexion, nous parlerons du sujet suivant. La symphonie de l'exaucement. Je répète, la symphonie de l'exaucement. Ce partage a pour objectif principal de vous aider à marcher sur le chemin de votre accomplissement en Dieu. Vous verrez qu'à l'instar d'un violon ou d'une guitare, vous disposez à l'intérieur de vous de cordes excellentes qui ne demandent qu'à être jouées par un talentueux artiste. Et cet artiste, chers amis, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Vous découvrirez que vous êtes en réalité le plus grand et le plus bel instrument de louange que Dieu a hâte d'utiliser en ce monde. Chers amis, il est probable qu'en ce moment, vous fassiez l'amère expérience du non-exaucement, du non-aboutissement et de la non-réalisation de soi. Et à cause de cela, vous vous êtes laissé gagner par une sorte de tristesse, par le désespoir et même par la dépression. Vous vous rappelez avec amertume avoir semé et n'avoir rien moissonné jusque-là. Vous avez travaillé sans obtenir de salaire. Vous avez couru et vous n'avez toujours pas atteint la destination. Vous avez mangé, mais vous continuez d'avoir faim. Vous avez bu et bu. Pourtant, la soif continue de vous ténailler encore plus. Vous avez demandé et jusque-là, vous n'avez rien obtenu. Vous avez cherché sans jamais rien trouver. Vous avez même frappé aux portes. Mais toutes ces portes, tous ces portails et même ces grillages demeurent fermés jusqu'à ce jour. Ceci est une bien triste condition, n'est-ce pas?
une condition difficile à supporter sur le long terme. Mais avons-nous le droit de céder à la dépression? Est-ce que nous faisons bien de nous laisser gagner par le découragement et le désespoir? Il est clair, chers amis, que cette difficile expérience met à rude épreuve notre foi en Dieu et en sa parole. On a l'impression que Dieu est insensible à nos épreuves. On a l'impression qu'il se rit de nous et qu'il se rit de nos problèmes ou qu'il est sourd à nos appels. On a fini même par douter de son existence et de la véracité de ses promesses contenues dans la Sainte Bible. Et comme David, qui, dans un moment de faiblesse, a dit dans le psaume 42, versets 3 et 4, ces paroles, nous aussi, nous disons, « Mes larmes sont ma nourriture, jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? » Je rappelle, c'est dans le psaume 42, versets 3 et 4. Mais écoutez, chers bien-aimés du Seigneur, au lieu de se laisser emporter par les griffes du découragement et de la capitulation, le roi David, qui a prononcé ces paroles, a néanmoins choisi d'espérer davantage en l'Éternel. David a fait le choix de croire davantage en Dieu. Malgré ses larmes, malgré son profond abattement, malgré ce gémissement intérieur, David a résolu de louer le Seigneur encore plus fort. Et plus loin, il dit, « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Telle est, chers amis, l'expression de son engagement et de sa détermination dans les moments les plus difficiles. Et vous, ne pensez-vous pas qu'il est temps d'affermir votre espérance en Dieu et en ses promesses? Comme David, ne voulez-vous pas, malgré les problèmes, baigner dans les flots bénis et puissants de la louange qui sont dus à Dieu? Chers amis, vous avez pu vous en rendre compte. La vie est comme une mise aux enchères. Une mise aux enchères où seuls les plus offrants achètent. C'est pourquoi tout jeune diplômé rêve d'être employé par la meilleure entreprise de la place. La jeune et belle Chantal prie en ce moment afin que le meilleur des hommes lui fasse une demande en mariage. D'ailleurs, votre meilleur collaborateur n'hésitera pas une seule seconde à vous laisser tomber si on lui propose un meilleur salaire ailleurs. D'autres vont vous quitter pour la simple raison qu'ils ont plus d'opportunités, qu'ils sont plus estimés ailleurs et ils travaillent dans de bien meilleures conditions. Vous aussi, vous aspirez à ce qu'il y a de meilleur. Par exemple, vous voulez vivre dans une bonne et belle maison, n'est-ce pas? Vous voulez travailler dans la meilleure entreprise. Vous voulez avoir le meilleur mari ou la meilleure épouse. Vous désirez être entouré par les meilleurs enfants du monde, c'est-à-dire des enfants sages, des enfants intelligents et des enfants en très bonne santé. Vous rêvez d'aller dans les meilleurs endroits du monde et réaliser les meilleures affaires. Laissez-moi vous dire que tout ceci est bien naturel. C'est légitime. Vous avez droit au meilleur. Nous y avons tous droit d'ailleurs. Cependant, pour la plupart d'entre nous, les enchères de la vie ont très vite fait de virer en un véritable bazar. Voyez, au lieu d'être vendus aux plus offrants, nous sommes bradés comme des moindres que rien. Au lieu d'être vendus à ce qu'il y a de meilleur et d'excellent, nous sommes refilés à vil prix. Qu'est-ce que je veux dire? Voyez-vous, pendant que vous êtes une personne de grande valeur,
des employeurs ont choisi de vous donner un salaire de misère, un salaire vraiment misérable. Alors que vous êtes capable de grandes prouesses, on vous sous-estime et on vous emploie de la mauvaise manière et au mauvais endroit. Alors que vous méritez qu'on vous fasse des milliers de bisous, des maris inconscients vous rouent de coups et défigurent la charmante dame que vous êtes. Dans ces cas, comme dans bien d'autres, vous vous sentez mal jugé et mal apprécié, n'est-ce pas? Vous réalisez que le monde autour de vous minimise et sous-évalue vos compétences, vos aptitudes et vos qualifications. Tous vos efforts pour que la situation change sont restés sans suite. Et vous êtes de plus en plus gagné par le découragement et par la lassitude. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Aux mains du Saint-Esprit, vous pouvez à présent faire la différence. Alléluia. Laissez le Seigneur Jésus jouer les cordes prophétiques de votre destinée. Car voyez-vous, si vous êtes un violon, il n'y a pas meilleur violoniste que Jésus. Si vous êtes une guitare, il n'y a pas meilleur guitariste que le Seigneur Jésus. Et si vous désirez vivre ce qu'il y a de meilleur, si vous voulez vivre ce meilleur dont nous parlons, vous ne pouvez que vous abandonner aux mains habiles du Dieu à qui rien n'est impossible. Pour connaître une vie meilleure, une vie d'accomplissement et de réalisation de soi, beaucoup ont fait le choix de s'abandonner à des forces qui ignorent tout de leur personne, tout de leur véritable capacité. Ils se confient en des hommes qui ne savent que regarder à l'apparence et non aux vraies valeurs qui sont enfouies en eux. Ils se fient en des amulettes, en des gris-gris, en des talismans et des fétiches qui ont été spécialement confectionnés. Ils s'abandonnent au mysticisme. Ils se donnent à la sorcellerie et à bien d'autres pratiques qui, espèrent-ils, leur apporteront un bien-être, une bien meilleure condition. Mais la vérité, chers amis, est que ceux et celles qui agissent ainsi sont semblables à un violon entre les mains d'un profane. Voyez, vous ressemblez à une guitare entre les mains d'une personne qui ne sait comment jouer agréablement et harmonieusement de cet instrument de musique. Chers amis, n'avez-vous pas l'impression d'être tombé entre de mauvaises mains, des mains qui ne savent comment vous utiliser au mieux de vos capacités? N'avez-vous pas le réel sentiment d'être aux mains d'un profane, un profane qui ignore tout sur comment vous faire jouer les sons et les mélodies de votre destinée prophétique? Eh bien, si ce sentiment est le vôtre en ce moment, sachez, chers bien-aimés, que vous avez urgemment besoin de vous abandonner aux mains habiles du guitariste céleste, à savoir Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est lui, oui, c'est lui qui, au moyen du Saint-Esprit, vous fera faire des exploits à l'étonnement de ceux qui vous ont sous-estimé. J'ai la certitude que si vous laissez Dieu se servir de vous, ceux qui hier vous ont méprisé se mettront à vous respecter aujourd'hui. Oui, ceux qui vous ont sous-estimé vont vous apprécier à votre juste valeur. Alléluia. Ceux et celles qui vous ont rejeté et qui vous ont délaissé vont courir après vous. Ceux qui vous ont insulté et qui ont même craché sur vous vont dire vos louanges. Ce n'est que de cette manière que vous ferez grimper les enchères dans votre destinée. Vous verrez les meilleures opportunités venir jusqu'à vous. Oui, les meilleures offres ainsi que les meilleures relations afflueront dans votre direction. C'est pourquoi vous n'avez pas le droit de vous abandonner indéfiniment aux mains de ceux et celles qui ignorent vos valeurs prophétiques. Seul Dieu est capable de se servir au mieux de l'instrument de gloire que vous êtes. Ne l'oubliez jamais. Si vous tenez à vous imposer dans les enchères,
dans les enchères de cette vie, vous n'avez qu'un seul et véritable allié, le Dieu qui siège dans la louange. Oui, nul en dehors de lui ne saurait jouer au mieux les symphonies de l'exaucement de votre vie. Chers bien-aimés, parce que vous êtes destinés à devenir un puissant instrument de louange dû à Dieu, je vous prie d'accepter dès aujourd'hui que le céleste guitariste vous utilise. Merci d'avoir suivi et à demain, si Dieu le veut, pour poursuivre nos échanges. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.